Bonjour Charlène, je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Charlène Carreno, je suis la créatrice de Picaillon, je suis couturière. Je crée des vêtements et des accessoires pour femmes à partir de tissus revalorisés. Je recycle la matière textile. Alors Picaillon se trouve au centre-ville de Surgères. Il faut savoir que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde et je pars du principe qu'il y a assez de textiles en circulation sur Terre pour ne pas créer de nouveaux tissus. Qu'on peut faire du neuf avec du vieux, mais des produits de qualité. D'accord, donc réutiliser des matières existantes pour faire Exactement. de nouveaux vêtements. Exactement. Et pour ce faire, je sors donc les tissus du circuit traditionnel du recyclage, notamment avec l'appui de Cyclades, qui m'aide beaucoup dans le sourcing de la matière. Tu as été lauréate des Trophées Cyclab 2019. Que s'est-il passé ensuite pour toi? Oh, beaucoup de choses. Alors, je vais replanter le contexte. Donc, il faut savoir que Picaillon a 8 ans et ça fait seulement 2 ans et demi maintenant que je suis sur le territoire de la Charente-Maritime. Et on est arrivé ici, on n'avait aucun réseau personnel ni professionnel. Donc, lorsque j'ai appris qu'il y avait des trophées Cyclades, ça a été une belle aubaine pour Picaillon, donc j'ai postulé de suite. Et à ma grande surprise, j'ai été lauréate. Et du coup, ça a redonné une seconde impulsion, une seconde vie à Picaillon. Ça m'a permis d'ancrer ça a permis à Picaillon de prendre racine sur le territoire, notamment grâce à mes parrains et mes partenaires. Mon parrain Veolia m'a offert une enveloppe pour pouvoir m'acheter du matériel, notamment des machines à coudre, pour permettre de diversifier mon activité et de proposer des ateliers de couture. Après, j'ai mon partenaire, la communauté des communes d'Aunis Sud, qui m'a permis de m'installer à la pépinière d'entreprise Indigo, dans un bureau, pour pouvoir sortir de mon domicile, travailler à l'extérieur et mettre en place une boutique à l'intérieur de ce bureau. Ils m'ont permis aussi de participer à une formation sur les réseaux sociaux et de développer le maillage du réseau professionnel. Et du coup, grâce à Cyclab, grâce au trophée, j'ai pu donc développer mon réseau mon réseau professionnel, faciliter la recherche de matières premières avec le sourcing avec Cyclab, et ça m'a donné plus de visibilité au niveau local. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus complexe pour toi à gérer? Ça a été le manque cruel de visibilité au départ, parce que j'étais à la pépinière d'entreprise et j'avais pas de vitrine, donc on me ne voyait pas. Mais cela a été résolu notamment grâce à l'Union des artisans et des commerçants et à la mairie de Surgères qui m'ont permis d'intégrer un local à loyer précaire pendant 1 an. Et l'autre difficulté, c'était de convaincre de la crédibilité du projet, de montrer qu'il était possible de faire des produits de qualité avec des textiles revalorisés. Et en quoi les trophées t'ont aidé du coup à aller au-delà de ces 2 points complexes? Alors les trophées m'ont permis de créer une belle dynamique sur la question de la revalorisation des matières, sur le zéro déchet. Cyclades en fait accompagne à l'éducation, met en place de la pédagogie pour accompagner les changements de mentalité et de consommation. Et la visibilité fait aussi que les gens viennent en boutique et se rendent compte de la qualité des produits. Il n'y a pas photo. Picaillon, il fallait une vitrine pour Picaillon. D'accord. Et du coup, avec Noël, c'était très très positif. C'est de très bon augure pour Picaillon. Je vois qu'en 8 ans d'activité, je vois que les mentalités commencent à changer sur la consommation de la fringue et que les clientes pensent avant tout à un achat responsable et éthique. D'accord.
Et je crois que tu as pu faire et de la vente et aussi de la création à la commande. À la commande, ouais. Et le défi d'ailleurs à Noël, ça a été de faire à la fois du réassort en boutique, donc de la vente en boutique, et à la fois d'assurer les commandes derrière des particuliers, parce que justement, si un produit plaît mais les couleurs ne plaisent pas, je peux créer un autre modèle à la demande. Et je peux aussi retravailler, encore mieux, les propres textiles délaissés de leur placard. Et pour finir, quels sont les projets pour l'année 2021 ? Alors pour 2021, le défi c'est de rendre pérenne l'activité de Picaillon sur le territoire, déjà en trouvant un local à long terme. Et l'autre défi c'est de continuer le tissage entre les différents partenaires pour accompagner les potentiels clients et le citoyen lambda dans sa démarche de changement de mentalité et de consommation. Merci. Sharon. Avec plaisir.